Bonjour, bienvenue sur cette petite vidéo qui va présenter comment faire de la rotation IP pour avoir plus de vues sur YouTube. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est que vous sachiez faire un script Python pour avoir plus de vues sur YouTube. Donc, vous pourrez utiliser ce script pour augmenter drastiquement vos vues ou tout simplement pour éviter que les personnes qui arrivent sur votre chaîne YouTube voient que vous avez 0 vue. Donc quand les gens voient qu'il y a 0 vue, la preuve sociale n'est pas là. Donc pour avoir un peu de preuve sociale, ça peut être intéressant de faker un petit peu. Donc moi je vais vous montrer la traduction de ce que je vous dis sur ma chaîne YouTube. YouTube, ok. Donc je vais aller sur la chaîne Edouba. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Et vous voyez, bon pour l'instant, certaines vidéos n'ont pas été mises à jour, donc il n'y a que 30 vues. D'autres 408 vues. 408 vues alors que personne n'est allé sur cette vidéo. En tout cas, je pense pas que quelqu'un est allé sur cette vidéo depuis que je l'ai postée. Car j'avais pas fait ma communication et pour que les gens trouvent une vidéo collab sans que la chaîne soit très visible pour l'instant. Voilà, vous voyez que j'ai un peu faké la chose et que ça fonctionne parce que y a quand même des vues sur les vidéos. C'est pas énorme, mais si vous avez envie de grossir sur la durée vos vidéos, vous pouvez très bien créer des instances EC2 sur Amazon et les faire tourner. Bon, on va pas voir ça dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment faire de la rotation sur IP. Donc, la rotation sur IP, c'est quoi? C'est faire en sorte, hop, je reviens, c'est faire en sorte, par exemple, c'est faire en sorte que plusieurs IP différentes arrivent sur cette URL là, attendent 30 secondes, passent à une autre vidéo, et quand le nombre de vidéos a été atteint, on relance sur une IP différente. Une IP, c'est l'adresse physique de la machine qui donne où vous êtes et qui vous êtes. Donc changer d'IP, ça permet quoi? Ça permet de dire à YouTube que vous êtes une autre identité, que vous vous appelez pas forcément ordinateur à Paris, mais aussi que vous vous appelez, mais plutôt que vous vous appelez ordinateur à l'île de Man ou au Ghana. Donc comme YouTube n'arrive pas à vous reconnaître, il va compter que vous êtes une nouvelle personne qui va voir cette vidéo là. Ok, donc pour faire de la rotation sur IP, moi j'ai utilisé un service VPN qui s'appelle ExpressVPN parce qu'il est très simple d'utilisation. Bon, il coûte un petit peu. Il coûte son prix. Moi je le paye 13 € par mois parce que je sais pas jusqu'à quand je vais l'utiliser. Mais vous pouvez payer moins cher si vous l'avez sur un an ou sur 6 mois. L'intérêt d'avoir un service VPN, c'est qu'il va créer un tunnel comme un VPN le fait de bout en bout. C'est-à-dire que YouTube ne comprendra pas du tout qui vous êtes et vous avez quasiment rien à faire, rien à régler, sauf à créer un script pour pouvoir faire de la rotation. Donc tout ce qui est partie technique de chiffrement, vous n'avez pas à le faire. Et autre intérêt, c'est qu'il y a pas mal de localisation.
Il y a d'autres protocoles. Vous pouvez changer sur les DNS, etc., etc. Streaming illimité. Vous pouvez faire beaucoup de choses et pas que de la rotation sur IP avec ExpressVPN. Les VPN, c'est plutôt pour changer d'identité quand vous êtes sur Internet. Donc, pour l'installation, est-ce que moi je peux me connecter directement? Je vais voir. Bon, l'installation est très simple. Je ne vais pas vous montrer comment l'installer. Il y a des tutos. Sur Linux, il suffit juste de télécharger ExpressVPN et on ouvre un point .deb sur Ubuntu. On le lance via le gestionnaire d'application et ça se fait assez rapidement. Donc après, on va voir les commandes les commandes les plus fréquentes sur ExpressVPN rapidement. Et ensuite, on fera le petit script. Mais je vous invite à regarder un peu les tutos de base sur ExpressVPN. Sur Windows aussi, c'est la même chose. Sur Mac, la même chose aussi. Par contre, sur Windows, ça va être galère de faire de la rotation sur IP. Donc, je vous invite plutôt à avoir un Mac ou un Linux. Parce que quand on a des interfaces graphiques, c'est plus chiant à régler ou à configurer. C'est plus dur à automatiser une interface graphique qu'une interface texte comme le terminal. Tac. Donc, si vous regardez sur Mac, on va voir sur Mac si ça fonctionne. Tac. Donc, Mac, je ne vois pas ça en invite. Donc, à voir si vous avez ça en ligne de commande. Bah, vous pourrez faire ce que je fais, sinon bienvenue sur Ubuntu et sur Linux. Donc maintenant que je vous ai montré ça que je vous ai montré les produits Mac, Windows et Ubuntu, je vais arrêter de faire la promotion de OpenVPN et je vais vous montrer ce que l'on peut faire. Hop. Donc je vais ouvrir un terminal, une console, et comme sous Linux, comme pour chaque commande Linux, on fait man ExpressVPN. Et là, on a la liste des commandes. ExpressVPN Activate, ça c'est pour activer votre compte, pour vous connecter. Pour connecter à la location la plus rapide pour vous, le pays, l'alias, la localisation, se déconnecter, voilà, pas mal de choses. Donc, je vous invite à regarder. Là, l'objectif n'était pas de vous faire un tuto sur ExpressVPN. Donc, la première chose que l'on a à faire pour comprendre comment ExpressVPN fonctionne, c'est de faire ExpressVPN connect. Moi je vais faire disconnect pour me déconnecter. Voilà, comme ça je suis plus connecté à l'île de Man. Et je me reconnecte. Smart. Smart, c'est la localisation la plus proche de moi. Et là, je me connecte à Paris. Voilà, ça prend un peu de temps. Voilà. Donc on voit très bien que on a créé un tunnel de connexion sur Paris avec notre adresse IP. Donc c'est pas mal pour naviguer, faire des téléchargements ou ce que vous faites dans la vie de tous les jours, sans être repéré ou
ou sans être visible sur votre réseau ou sur des personnes extérieures, ou par des personnes extérieures, excusez-moi. Donc, on comprend un peu la logique, on refait sur disconnect, ok, on reconnecte, ok, voilà, on se reconnecte. Donc maintenant on voit un peu la logique, de connexion et de déconnexion, et quand on voit ça, on a quasiment tout compris. L'autre commande qui est intéressante pour nous, c'est de faire list, non. Donc c'est faire ExpressVPN. Donc list, non, c'est pas suffisant. On peut faire list all. All. Comme ça, on voit tous les pays que l'on peut avoir. Donc, quand on a cette liste de pays là, on pourrait récupérer tous les éléments sur le terminal. On pourrait faire la même chose en Python. On pourrait effectuer cette commande sur le terminal et récupérer juste après exécution tous les éléments, Hong Kong, etc. HK2, etc. Je trouve ça un peu dommage, c'est très long. Le plus simple, ça c'est directement de récupérer les alias. Parce que, comme on a vu précédemment, on se connecte soit sur la destination, soit sur l'alias. Et l'alias, c'est plus rapide. Donc, réutiliser l'alias, c'est plus simple. Ou réutiliser l'alias, c'est plus simple. Utiliser l'alias, c'est ce qu'on doit faire. Je parle comme Maître Yoda. Donc, la chose qu'on a à faire après list all, c'est de récupérer tous les alias pour qu'on puisse les réutiliser derrière. Donc, si vous avez fait un peu de Python et de Progrès, vous comprenez que tous ces alias-là, on va les stocker dans une structure de données telle qu'une liste, ou telle qu'une liste, parce qu'un dictionnaire, c'est un peu long à créer, et la liste est assez rapide. Hop, hop, hop. Donc, comment faire pour récupérer tous ces alias-là? Donc, soit on fait une commande Python pour les récupérer, ou soit on fait des regex avec un outil que je recommande. Hop, je vais récupérer l'outil sur ma toolbox. Hop. REGEX. Ok. Je vais sur MobiTools. Et je copie la sortie. Donc, quand la sortie est copiée, je vais essayer de récupérer les alias en regex. Donc déjà, je vais enlever recommended location parce que ça va me porter préjudice. Et je vais enlever les 3 éléments. Comme ça, ça sera plus simple. Je ne traiterai que les lignes et j'aurai pas de problème. Donc, je vais récupérer que les matchs, parce que l'objectif est d'avoir que Smart ou FRPA1, FRST, etc. et pas la ligne. Donc pour récupérer le texte, en regex, c'est assez simple. On fait le chapeau, circonflexe, qui veut dire commencer au début de la ligne, et derrière on fait S+, ou W+. Le problème de W+, c'est que ça prend pas les 1 ou les 2.
Donc c'est pas forcément recommandé dans ce cas-là. Hop, j'ai fait une erreur, j'ai mal copié. Voilà. Et si j'exécute ça, qu'est-ce que ça va faire? Search. Ok. Donc on voit que j'ai récupéré tous les éléments comme je le voulais. Donc là, ce serait bien. C'est très bien, mais il y a encore quelque chose qu'on peut faire. C'est de faire un join all in one line. Comme ça, on a tout qui correspond à la structure d'une liste, sauf les parenthèses, bien sûr. Pas les parenthèses, les crochets que l'on va mettre dans le script. Donc, voilà. Maintenant que l'on a récupéré nos alias, on va créer un nouveau fichier. Hop, on va faire... donc vous ouvrez votre éditeur de code que vous souhaitez. Moi je suis sur VS Code, vous pouvez très bien être sur Spider ou sur PyCharm ou ce que vous voulez si vous faites du Python. Donc là, je vais sauvegarder sur bureau. Ça prend un peu de temps. Je vais aller sur bureau. Ok. Et là, je vais créer un dossier ExpressVPN. Live. Ok, create. Et là, je vais mettre rotate IP. Voilà. Donc la rotation sur IP. On va commencer à faire notre beau script. Donc la première chose que l'on a à faire, c'est de copier tous les éléments tels quels. Donc pour l'instant, on s'embête pas. Hop, hop. On s'embête pas. Donc là, on va appeler ça places, location, locations. Donc là, c'est les endroits. Hop. Derrière, il y a un peu de boulot. Sélection. Bon, là, je vais supprimer le reste, mais vous les gardez. C'est juste que j'ai pas envie de mettre 10 minutes à mettre des guillemets dans tous les sens. Je l'ai fait pour mes scripts perso. J'ai pas trop envie de le refaire. Hop, donc là, on voit qu'il y a déjà plusieurs destinations. On met en forme. Voilà. Donc pour l'instant, on sauvegarde. On a notre liste avec les localisations différentes. Mais on n'a ni automatisé le fait d'ouvrir un navigateur pour aller voir ces localisations, pour aller voir les vidéos, ni le fait de changer de localisation. Donc comment faire ça? La première chose que l'on doit faire, c'est d'importer un module qui s'appelle subprocess. Subprocess, c'est quoi? Subprocess, c'est un module qui permet de faire la même chose que ça. C'est-à-dire que c'est un module qui permet d'exécuter des commandes à la même manière que l'on le ferait sur le terminal. Donc c'est assez intéressant parce que
quand il y a un logiciel en ligne de commande que Python, qui n'est pas en Python, on peut très bien l'utiliser de cette manière et récupérer les informations. Moi, j'utilise beaucoup Subprocess pour des petits logiciels tels qu'ExpressVPN, mais aussi comme ExifTool, qui permet de récupérer les métadatas. Alors qu'ExifTool, c'est un outil qui fonctionne sur Perl, mais l'intérêt pour moi, c'est pas d'utiliser Perl ou Python avec ExifTool, c'est plutôt d'avoir le résultat. Donc, comme l'objectif c'est d'avoir le résultat, je vais utiliser ce process avec Python, je vais récupérer le résultat d'ExifTool sur le terminal avec subprocess. Hop, donc importe ce process et donc ce process, quand on a importé ce process, on va récupérer la commande que l'on a fait pour se connecter. La commande que l'on a fait pour se connecter, c'était connect, express connect smart, ExpressVPN connect smart. Hop, donc ça c'est la commande. Donc l'idée c'est de l'utiliser avec ce process. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur ce process. La manière de l'utiliser pour exécuter une commande, c'est subprocess.call. Donc call, c'est une méthode qui permet de lancer une commande shell et derrière, hop, virgule, connect. Et smart. Voilà, il faut pas oublier de mettre les parenthèses. Les parenthèses et les crochets, parce que la syntaxe de subprocess call, c'est une liste de valeurs et chaque valeur est un élément de la commande. Donc là, quand on a subprocess call, on se dit c'est bien, mais on veut pas aller que sur, on veut pas que rester en France. Donc Smart c'est en France pour moi parce que je suis en France et que la connexion est plus rapide. Parce que c'est une connexion qui est proche, et ça évite ExpressVPN d'aller à l'autre bout du monde et faire double connexion, faire une connexion avec le Ghana par exemple qui est beaucoup plus lente qu'à Paris. Et beaucoup de personnes utilisent ExpressVPN pour rester dans leur pays, mais éviter de montrer leur adresse IP. Donc, quand on a ça, on se dit, bon, on veut pas rester sur Smart, on veut pas rester qu'en France, on veut changer. Donc, on va créer une boucle for, par exemple, for location. Place, c'est-à-dire places. Hop, ça c'est une boucle for en Python. Et là on va mettre location. Pour la localisation, la localisation va changer à chaque fois, c'est-à-dire que pour la première boucle, on va avoir smart, pour la deuxième on va avoir frpa1, pour la deuxième on va avoir frst, pour la troisième frpa2, etc. Donc si on fait ça, on pourrait changer d'endroit à chaque fois. C'est-à-dire que là, si je lance le script Python sur console ou sur terminal, j'aurai tout simplement une rotation sur IP, mais je n'aurai pas une rotation sur IP
qui prend en compte la visualisation de vidéos YouTube. Pour visualiser une vidéo YouTube, il faut utiliser une librairie qui s'appelle Selenium. Selenium, c'est quoi? C'est une librairie qui permet d'automatiser des tâches sur le navigateur. Utiliser Selenium, et pour l'installer, il faut que vous alliez sur le lien Selenium Python Read the Docs et que vous allez dans la partie installation. Et dans la partie installation, on vous donne la commande d'installation avec pip, qui est pip install Selenium. Donc, si vous regardez cette vidéo, je pense que vous connaissez un petit peu tout ce qui est la gestion de paquets en Python. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à reprendre les bases. Ou sinon de regarder la vidéo d'installation Selenium directement sur YouTube. Car on peut pas tout faire sur cette vidéo là. Donc quand vous avez installé Selenium et que Selenium fonctionne bien, il faut aussi installer des drivers. Les drivers, c'est quoi? Les drivers, c'est ce qui permet d'ouvrir un navigateur sur un script. Donc il y a plusieurs drivers disponibles, Safari, Firefox, Edge, Chrome. Moi je vais utiliser Firefox car sur Linux Gecko Driver fonctionne très bien. Hop, et je vais aller dans la zone de téléchargement. Donc Linux 64 tar GZ. J'attends que mon navigateur fasse le téléchargement. Ok, donc là je le télécharge, je l'enregistre. Voilà, c'est fait. Je vais ouvrir le fichier dans le dossier. Hop, donc j'extrais. Extraire ici, hop, suppression, et là je renomme ça en WebDriver. Pour simplifier le chemin absolu qui va nous servir. Donc le chemin absolu, c'est l'URI l'URI ci-dessus que l'on va récupérer avec Gecko Driver en plus. Allez. Hop, chemin absolu. Hop. Voilà. Et derrière, on va mettre Gecko Driver. DRIVER. Pour faire en sorte pour avoir la possibilité de tester ce que l'on veut faire avant de le mettre sur un script, on va utiliser la console Python ou la console IPython si vous avez. Hop, donc le terminal, c'est pas pour nous celui-là. Donc, tac, on va faire IPython. La console IPython est plus jolie, ou BPython est plus jolie que celle de Python tout court, car ces consoles-là font
font de l'autocomplétion, de la coloration syntaxique et beaucoup d'autres choses. Donc là, from Selenium import Selenium import WebDriver. Est-ce que ça fonctionne? Non, c'est en minuscule. Il fallait que ça arrive. Hop. Donc, from Selenium WebDriver. Donc derrière, on fait driver égale WebDriver de Firefox. Et là, on va mettre executable pass et le chemin. Donc moi, j'ai une préférence sur le fait de mettre exécutable pass. On pourrait très bien le définir dans les paramètres de l'ordinateur, mais je trouve ça parfois un peu compliqué. Et si on fait de la rotation sur le navigateur, c'est moins lisible. C'est moins lisible parce qu'il y a certains programmes, qui peuvent utiliser une architecture différente. Donc bon. Par exemple aussi, si j'ai envie de décaler mon dossier sur un autre ordinateur, j'ai pas forcément envie de reconfigurer tout le chemin pour Firefox, pour Chrome, pour Safari, etc., etc. Donc c'est pour ça que je préfère mettre le chemin absolu du fichier d'exécution qui est Gecko Driver dans notre cas. Donc Gecko Driver, on va le lancer comme ça. Et quand on le lance de cette manière-là, il y a Mozilla qui va s'ouvrir. Ça prend un peu de temps parce que j'ai plusieurs navigateurs, VS Code d'ouvert. Et mon ordi est pas très rapide. Voilà Mozilla qui s'ouvre. Donc là, il n'y a que Mozilla qui est ouvert. On n'a aucun onglet. Donc pour récupérer quelque chose qui nous intéresse, on va... Donc là, moi, je vais chercher YouTube. Non, on va pas toucher à Mozilla. On va aller sur... je vais aller sur mon navigateur de base. Et je vais récupérer un lien YouTube qui m'intéresse. Allez. YouTube. Ok. Et je vais aller sur Reduba. Hop. Je vais sur Reduba et je vais sur celui-là, non. Je vais aller sur une autre vidéo. Pas celle-là. Je mets en veille. On va récupérer les méthodes de liste. Tiens. Les méthodes de liste, là on voit qu'il y a 86 vues. Et on va voir si ça fonctionne avec une rotation sur IP. Sur une rotation sur IP. Donc, je vais coller l'URL YouTube en attendant. Et je vais aller sur le terminal voir si je peux aller à cette URL là. Driver.get
Et là, je mets l'URL YouTube. Et quand je fais ça, normalement, sur Mozilla, on devrait bouger sur l'URL. Ouais. Donc on bouge bien sur l'URL, mais on voit très bien que la vidéo n'est pas lancée, donc il faut qu'on puisse lancer la vidéo. Pour lancer la vidéo, il faut simuler un clic. Et pour simuler le clic, on va essayer de récupérer l'élément qui est là. OK. On va copier YTP large play button et on va le réutiliser. Hop. Là, si je fais driver dot click CL tac, j'ai un doute, je vais mettre ça en attendant en dessous. J'arrive pas à avoir l'autocomplétion. Driver click Selenium. Ok, bah ça c'était ça. C'était ça. Ouais, c'était ça. Driver dot find element by find by CSS selector. Ok. Et là, je vais récupérer ça. Hop, et je vais aller sur IPython, je vais voir si ça fonctionne. Donc dans ce cas-là, ça fonctionnera pas parce que la syntaxe n'est pas bonne. Scanning the literal. Donc il y a une faute de syntaxe. Pourquoi il y a une faute de syntaxe? Ok. Donc là, si je fais entrer, il n'y a pas de bouton parce que donc c'était une classe. Donc là, on voit très bien que sur Mozilla, le bouton n'a pas été cliqué. Quand on revient sur IPython, on va mettre ça de côté. On va voir comme ça. Hop. On va voir que ça va cliquer. Donc si je fais ça et que j'exécute ici, et là on voit que ça devrait... Non, c'est pas cliqué. Tac. Et si j'enlève les boutons, est-ce que ça le fait? Non. Ah ok, c'est normal, j'ai sélectionné mais j'ai pas cliqué. Super sympa. .cli ck. Ok. Et si je fais ça, voilà. Donc, on va pas continuer indéfiniment la vidéo. Et derrière, si on veut quitter le navigateur, c'est driver.quit. .quit, hop. Et là, on a quitté Mozilla. Donc on va récupérer les éléments qui sont bons. On va récupérer l'import de WebDriver et de Selenium. On va aller dans notre éditeur de code.
On va coller ça. On va aller ensuite récupérer dans le terminal le chemin d'exécution. Ok. Voilà. Pas très joli, mais c'est pas très grave. On va mettre ça ici. Ça ici en attendant. Après, on va les réorganiser plus tard. Hop. Ça, c'est pas bon. On va vers la fin. On récupère le 9. Et ensuite, on va récupérer driver quit. Voilà. Donc, driver quit. Donc là, on voit que la structure n'est pas bonne parce que on a copié aussi les éléments du terminal. Hop, est-ce que j'ai pas fait une faute? Non, c'est bon. Voilà. Voilà, voilà. Et là, j'enlève. Quit. Donc, ce que l'on peut faire, c'est que l'on va récupérer à nouveau ça. Et on va voir ce que cela va donner. Ce que cela va donner si... on met tout ça d'un coup sur la console. Donc là, exit, C-L-E-A-R, Python. Ça prend un peu de temps. Si je colle comme ça, ouais. Ok, première erreur. Voilà, il y avait l'erreur que j'ai répétée avec le fait que j'ai pris en majuscule. Donc là, je vais mettre en minuscule. Je vais mettre en minuscule. Hop. Je copie. Je vais sur le terminal. Là, je vais faire C-L-E-A-R. Et je colle tel quel. Avec le petit W en moins. En plus. Donc si je lance ça, on devra voir Mozilla qui s'ouvre. Un clic sur la vidéo. Ensuite, une fermeture de navigateur. Ok. Problème, pas de YouTube, pas de YouTube. Donc j'ai oublié de faire, j'ai oublié de mettre driver.get, driver.get et la vidéo YouTube qui va nous servir. Donc c'est bien de garder les éléments de côté. Et si je refais ça, ok, on va bien aller sur la vidéo. Je repars dessus, je fais clear, je colle. Ok, il y a une faute. J'ai mal copié le bidule. La copie. On m'a repris le code, strlc. Je reprends, je colle. Et là, on devrait la voir. Voilà, on arrive bien sur l'URL YouTube. Déjà, c'est pas mal. Et voilà, ça, on a entendu un peu le son. Ça a bien fonctionné.
Ça a bien fonctionné. Donc si on veut mieux le voir, on va faire from time from time import sleep. Voilà, et là on va faire un petit espace. Non, 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 ok. Donc là je vais faire une faute exprès. Non, ok, c'est pas grave. Hop. Ok, je refais. Et là, je vais mettre sleep. S-L-E-E-P. Non, 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 non. Ah, le problème, c'est... voilà, je suis obligé de refaire ça. Driver.quit. Les inconvénients de la console. Et si je fais ça, on devrait avoir ce qu'il faut. Et pour que ça soit plus visible, donc je clique. Donc là, la vidéo s'est lancée. C'est exécuté pendant 10 secondes et c'est fermé. Voilà, donc on va reprendre cette structure-là, si on ne l'a pas déjà, dans le code. Donc, on a bien la structure, mais on n'a pas importé time. From time import sleep, S-L-E-E-P. Voilà, on reprend Selenium en haut et on le met en haut. Hop. Donc ça, on peut enlever, on n'a plus besoin. On n'a plus besoin du chemin absolu. Hop. Donc, maintenant que l'on a ça, il va falloir que l'on récupère annuler. Donc, on va récupérer ce bout de code, et on va le mettre en dessous. On va le mettre en dessous. Ce qui va nous permettre de changer d'endroit à chaque fois. Donc là, si tout se passe bien, on peut rajouter des exceptions si on a envie. Donc là, je vais ajouter par exemple try. Try. Une exception, c'est fait pour éviter les problèmes ou repérer les problèmes. C'est X C E P T. Hop, print. Donc là, VPN error. Donc là, ce serait l'erreur du VPN qui n'arrive pas à se connecter. Ensuite, on peut faire un try ici. Un try ici. Hop. Et un except en dessous. EXCEPT. Print opening browser error
erreur d'ouverture du navigateur. Hop. Donc là, c'est juste pour nous informer. Et ça, on va mettre. On pourrait mettre d'autres erreurs en dessous, mais hop, passe. Là, je vais mettre driver quit. Quoi qu'il arrive, je quitte le navigateur. Et ensuite, là, je mets un petit continue. Un petit continue en dessous. Continue pour revenir à la boucle s'il y a une erreur de connexion au VPN. Donc je pourrais très bien faire un while à la place et faire une boucle continue qui sélectionne de manière aléatoire chaque élément de place. Donc là, on va exécuter le code. On va aller sur terminal. OK. Nouveau terminal. Donc là, si je fais cd bureau, et là, on est où? On est sur ExpressVPN Live. Non, j'ai pas mis de slip. J'ai pas mis de slip. ExpressVPN. Je mets un petit slip ici. Un petit slip en dessous. SLEEP 40. Attends, je vais réduire ça. On va faire un import from random import randint. Donc là, je vais récupérer un entier aléatoire entre tel chiffre et tel chiffre. Donc, hop, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire nombre aléatoire entre 30 secondes et 40. Et là, je mets nombre aléatoire en dessous. Ça va me donner une pause aléatoire. Hop. Donc, quand je fais ça, qu'est-ce que ça va me donner si j'exécute ça? Je vais faire un petit print. Print nombre. Hop. Et là, je vais faire un petit print location. Hop. Je vais exécuter ça sur le terminal plutôt que sur exit, plutôt que sur VS Code. CD bureau ExpressVPN ls. OK, et là si je fais Python 3 rotate IP, ça va me donner quoi? On va voir normalement Mozilla qui va s'ouvrir. Donc là, on se connecte. OK, donc là on voit qu'il y a une erreur. On voit qu'il y a une erreur. Donc il y a une erreur, pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas déconnecté. Donc avant de se connecter, il faut faire un subprocess call.
disconnect. Donc ça, c'était c'est les commandes de base d'ExpressVPN qu'il faut connaître. Hop, et là, quand j'enregistre, on va repartir sur le terminal. Et si je fais ça, je me déconnecte. Et je vais me reconnecter. Ça prend un peu de temps. Donc on voit qu'il y avait une erreur. Ok. Donc là, il y a beaucoup d'erreurs, c'est bizarre. Ok. Donc, j'avais fait une petite pause sur la vidéo parce que je vérifiais si le VPN fonctionnait bien. Il y avait eu quelques erreurs sur ExpressVPN. C'est pas des erreurs ExpressVPN, c'est juste que ma carte réseau avait du mal à reconnaître parce que j'avais mis sur le code un try except pour les parties subprocess. Donc Python n'aime pas ça. Donc je l'ai enlevé. Maintenant ça fonctionne bien parce que en plus mon VPN tourne que sur un ordinateur. Donc c'est plus simple maintenant pour vous montrer la vidéo. Voilà, donc hop, on reprend dessus. Donc voilà, j'ai fait un test pour voir que ça fonctionnait bien. Et maintenant, si je fais rotate IP, qu'est-ce que ça va donner? On va voir la connexion. On va tester. Donc on voit que ça se charge bien. Voilà, on voit qu'on est sur la connexion proche, smart. Et maintenant, on devrait avoir Mozilla qui s'ouvre. Donc Mozilla s'ouvre, YouTube est bien exécuté. On va regarder le nombre de secondes qu'il y a à attendre, 33. Donc on attend un petit peu, on regarde si ça avance. Voilà, erreur d'ouverture du navigateur. Ok. Donc là, j'ai mal géré les exceptions, mais ça va relancer. Et ça réexécute. Donc là, on est à 89. On va voir après que ça va se fermer et qu'il y aura 90, en principe. Voilà.
Là, ça se fait bien. On va voir normalement 90. 91. Voilà, vous voyez que ça fonctionne. On va arrêter. On va arrêter violemment et on fait cette RLC. Hop. Ok. Cette RLC. Oulala. Problème. Ok. Donc, on va mettre driver quit là-haut et on va faire quelque chose d'autre. Hop, ouais, erreur d'ouverture du navigateur. Bizarre. Ok. Ok. Non, il n'y avait pas d'erreur, c'était juste qu'une une mauvaise information. Donc c'était une mauvaise information, ça fonctionnait bien. Donc là, on peut se dire, c'est bien, mais on veut pas qu'une seule URL, on en veut plusieurs. Donc là, on va mettre URL, on va créer une liste URL avec plusieurs URL, notamment celle-là. Hop, hop, et on va en prendre d'autres sur YouTube. Est-ce qu'il y en a une? Non. Je vais regarder sur YouTube. Je vais en prendre une nouvelle. Hop, on arrive sur YouTube. Et là, je vais aller sur Eduba. Je suis en Inde, je crois. C'est pour ça que les vidéos sont en indien. Donc, je vais prendre... on va regarder les fonctions simples. Non, on va prendre méthode de liste. On va regarder nos méthodes de liste. On en a 92. Non. Les arguments peut-être. 197. Hop, on va regarder celui-là. Et on va copier les arguments ici. Voilà, donc là c'était juste, on prend pas trop de vidéos, là c'était juste pour expliquer qu'on peut faire une boucle sur plusieurs vidéos à la fois. Donc là on va faire encore une boucle for URL in URLs, driver get URL sleep SLEEP. On va récupérer, hop, on va récupérer ce qu'il y a en dessous, à la fois le clic sur le bouton et le nombre aléatoire. Donc quand on fait ça, on devrait avoir quelque chose un peu mieux, c'est-à-dire qui ouvre Mozilla et qui navigue sur différentes URL. Donc là, si je reprends rotate, on devrait voir Mozilla qui s'ouvre. On attend que Mozilla s'ouvre. Voilà, Mozilla s'ouvre.
On clique sur le bouton lecture. Donc on voit qu'on est à 92. On va regarder 35. On voit très bien qu'on... qu'on n'a pas bougé. Hop. Méthode de liste. Donc on va revoir si ça fonctionne bien. Voilà, on n'a pas d'erreur cette fois-ci. Ça s'exécute correctement. Donc là on voit qu'il y a la deuxième vidéo. On a cliqué sur la deuxième vidéo. Et après la deuxième vidéo, on va changer. Ok, donc on voit qu'on se déconnecte et qu'on va se reconnecter derrière à chaque fois, quoi. Hop, donc là, ça va réouvrir le navigateur. Et on repart avec une incrémentation du nombre de vues. Voilà, c'était l'exemple. Là j'arrête. C'est l'exemple et voilà le code. Hop, voilà le code, je vais vous le remontrer et je vais vous le partager après. Je vous le partagerai sur un collab que je mettrai en dessous de la vidéo. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Il y a eu pas mal de petites aspérités sur la vidéo. Mais n'hésitez pas donc à me reposer des questions si vous avez quelques difficultés et je serai ravi d'y répondre. Allez, à bientôt.